Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer cette première journée de trading avec les comptes cash, donc les comptes PA Fideas. Mais avant de commencer, on va passer très rapidement sur ma chaîne. Et dès à présent, vous allez trouver en description tous les différents codes promo que j'ai réussi à vous avoir. Donc là, on a moins 50% sur la firme Fideas. Euh, avec le code TMS. Et vous avez également moins 50% sur les frais d'activation. C'est pour ça que je commence avec ça, parce que j'ai payé les frais d'activation hier. Et au lieu de payer 150, j'ai payé 75 $. Donc là, en ce moment, c'est intéressant. Cette promotion va durer jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à en profiter. Bien entendu, je m'adresse aux traders rentables, déjà à ceux qui ont déjà les capacités de pouvoir passer cette étape. Les autres attendaient encore un peu que je vérifie tout ce qui est à vérifier côté Fideas, que j'arrive bien au payout et que j'arrive bien à retirer de l'argent. Honnêtement, j'en doute absolument pas que Fideas va me payer en temps et en heure. Mais bon, on va aller au bout du challenge, hein, comme on a l'habitude de faire. Moins 80% chez Apex, blablabla. Ici, j'ai fait une petite erreur. Donc là, c'est moins 20% sur Replicanto. Et pourquoi je vous parle de la partie description, c'est pour le fichier Excel. Vous avez été nombreux à me le demander. Voilà, je vous l'ai mis à disposition ici. Il vous suffit juste de cliquer dessus pour pouvoir le télécharger. Bah écoutez, j'espère que vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à le modifier, à l'adapter à vos besoins, à vos stratégies. Voilà. Chose promise, chose due, j'ai tenu ma parole. On peut attaquer cette session et normalement, vous m'entendez beaucoup mieux. J'ai enfin trouvé les bons paramètres à mettre en place pour mon micro. Donc, je pense que là, au niveau du son, c'est beaucoup mieux. Alors, passons directement dans le vif du sujet. Fideas, mes comptes. Donc ici, on voit, j'ai trois comptes PA. Donc le compte 01, le compte 02, le compte 03. Euh, c'est une petite erreur, clairement. En fait, j'ai validé deux comptes. J'ai validé deux comptes. On est quel jour là? On est tac 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 tac. On est jeudi. Donc lundi, j'ai validé les comptes. Donc en une journée, j'ai fait les plus de 4000 $. Ensuite, mardi, mercredi, j'ai juste pris des petits trades, hein, 1 $, 1 $, 1 $ par-ci, 1 $ par-là. Et mes comptes ont été activés cette nuit. Et donc, du coup, j'ai reçu mon compte PA 01, mon compte PA 02. Donc là, la question est pourquoi est-ce que j'ai un troisième compte PA? C'est très très simple. Durant la nuit, je me suis trompé de bouton et en fait, au lieu de prendre un compte PA lifetime, j'ai pris un compte PA mensuel. Donc, j'ai contacté le support et je leur ai demandé de rectifier mon erreur et en fait, ils ont été très très sympas et très réactifs. Ils ont supprimé ce compte PA 01 et ils m'ont créé un compte PA 03. Ici, comme d'habitude, hein, je peux pas vous faire voir ma boîte mail, j'ai trop d'informations personnelles dedans. Donc ici, on a bien reçu le mail, hein, Fideas Profirme. Félicitations pour le passage de votre challenge, téléchargez votre certificat de réussite, blablabla. Donc ici, hein, on retrouve le même message. Et ici, les amis, le fameux certificat. Donc c'est une fierté d'obtenir ce certificat, étant donné que c'est le premier que je décroche sur cette nouvelle Profirme. J'en ai reçu deux, puisque j'ai deux comptes de 50K. Maintenant, est-ce que on doit prendre la grosse tête et commencer à se la raconter? Absolument pas. Les certificats, j'en ai décroché énormément maintenant et à mon niveau, ça n'a plus aucune valeur parce que ça ne témoigne pas d'une certaine, comment dirais-je? C'est pas parce que vous avez ce certificat-là que vous allez faire un payout derrière. En vrai, le meilleur des certificats, c'est le certificat du payout. C'est le seul dont vous pouvez être fier, à mon sens. Donc, quand vous êtes débutant, bien entendu, quand c'est votre premier challenge, fêtez-le, profitez-en, parce que, du coup, c'est votre premier certificat, vous avez bossé très, 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 très dur pour y arriver, et je l'entends et je le comprends parfaitement. Maintenant, à mon niveau, ça, c'est un bout de papier, et on attend juste le deuxième bout de papier qui est plus important avec la somme dessus. Donc, toujours garder les pieds sur terre, n'oubliez jamais ça. Ici, ben, écoutez, rien à cacher, hein, le numéro de ticket, j'ai contacté le support via Discord. Et donc voilà, regardez ici, j'ai pris l'abonnement mensuel au lieu d'un abonnement lifetime, donc je leur ai envoyé les screens.
Et regardez très très rapidement, 10 heures du matin. Bonjour, c'est fait, le numéro de compte a été changé et l'ancien compte clôturé. Donc l'ancien compte, c'est le compte 01. Bonne journée et bon trading. Grand merci. Bonne journée à toi aussi. Et bon, ça, je l'ai screené parce que je pensais qu'ils allaient le mettre à jour et qu'il allait disparaître. Bon, il n'a pas disparu, il est encore là. Eh bien, écoutez, les amis, on l'a fait. Donc, c'est un bon départ. Le challenge est plutôt respecté. Enfin, le calendrier du challenge est plutôt respecté. À nous de trader 10 jours et de demander le payout. Au niveau des règles, on est plutôt pas mal. On fera attention à ne pas trader les annonces économiques. Mais bon, dans notre game plan à nous, déjà, on ne tradait pas les annonces économiques. Honnêtement, je vois vraiment strictement rien qui pourrait nous stopper. D'autant plus que maintenant j'ai Dixo, j'ai réglé le son sur mon micro, sur mon PC. Là, on est bien parti pour. Euh, je vais, on va faire quelque chose différemment parce qu'en fait là, il est 16h57, donc la session elle est déjà passée. Et alors attendez. Donc du coup là, ce que je viens de faire, j'ai mis pause et je viens de lancer la, la vidéo de ma session là qui a duré 48 minutes. Au lieu de vous laisser pendant 48 minutes regarder une vidéo où le son est très médiocre, puisque maintenant j'ai arrangé le son, on va défiler ensemble et on va regarder rapidement ce qui s'est passé. Donc là, j'ai coupé le son très rapidement. Donc avant l'ouverture du marché ici à 15h30, hein, on a regardé un peu ce qui s'était passé. On a vu ici sur London, on a une session où le marché était un tout petit peu haussier. Cela dit, on est venu à plusieurs reprises là taper le plus haut de la session de Londres. Donc on est venu chercher la liquidité et juste après, regardez, on s'est effondré. Et nous, on a commencé la journée ici. Donc ici, je venais de setup mon, mon tuto, hein, et on voit ici le compte 02. Et là, je vais vous la faire vraiment très courte parce que je vous aime beaucoup. En fait, il s'est rien passé. Il s'est strictement rien passé. On est resté dans un range permanent. Regardez, là, 15h50, on a eu la news économique de 15h45 euh, qui a fait un peu de volatilité, mais le marché n'a pas fortement bougé. Il est resté sur les mêmes zones de prix. Ensuite, on a attendu très patiemment 16h et regardez ici 15h59. Et au final, ça a été également, regardez, 15h59, 15h58, pardon. Voilà. 16h, l'annonce économique a effectivement effectué un flop aussi. On n'a pas énormément bougé. Regardez, on a quitté à peine le range, mais on va le réintégrer. Regardez, boum, on le réintègre très rapidement. Je vais juste vous laisser cette partie-là. Donc là, on voit, on casse le range. Donc là, on voit, on casse le range. Et alors, attendez, je vais passer en scène 3 pour que vous puissiez voir ma tête durant ce trade. Donc là, j'étais en train de me dire, est-ce que je rentre ou pas? Donc c'est un petit moment où je me disais, il fallait peut-être prendre la position, mais je le sentais vraiment pas. Il y avait pas mal d'indications qui m'indiquaient que cette tendance, là, cette cassure n'était pas viable. Et et on voit, regardez, donc là, on voit ça casse. On voit ça casse et on remarque, je commente même plus, parce qu'au final, il y a plus grand-chose à dire. Euh, donc là, il faut juste rester patient. Clairement, il faut juste rester patient. Il est 16h02. Même là, moi qui commente cette session, il y a pas grand-chose à dire, hein. Alors là, on remarque la cassure, mais on voit qu'au niveau du delta, il se passe rien. Regardez, 7,32, -7, -133. Franchement, un delta très neutre. On avance encore un peu. Donc là, on voit, au niveau de mes yeux, je suis plus dans le marché puisque ça fait un petit bout de temps que je le suis. On revient un peu en arrière. Parce que j'ai vu qu'il se passait plus grand-chose. Et vous allez voir, dès que je vais détecter qu'il y a peut-être une opportunité qui se présente,
Regardez mon comportement. Là, regardez les yeux. Bam, bam. On vérifie. Et maintenant, et maintenant, c'est parti. On pose le téléphone et on se concentre. Donc là, ce qui m'a fait tilter, hein, regardez, au niveau du time and sell, pas mal d'ordres acheter. Ici, regardez, au niveau de l'inside trade, énormément de d'ordres vendeurs. Mais je suis pas rentré dedans parce que j'avais peur de ça et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc regardez. Et pourtant, regardez ici, hein, côté time and sell, 108, 124. On essaie de pousser, mais non, impossible. On revient sur le range et on va le réintégrer. Donc en fait, j'ai pris juste un petit trade et je l'ai pris sur, sur mes deux comptes avec mes deux profs firmes. Donc il fallait que je valide la journée, cette journée. Donc regardez, on a attendu d'avoir un petit moment. Donc là ici, donc depuis tout à l'heure, on a des deltas assez aléatoires, sans grandes ambitions. Là, au niveau du delta, on a 478, 508, plus personne côté vendeur. 2045 sur le 5 minutes, on était vraiment haussier et j'ai détecté une absorption. Regardez au niveau du time and sell, 120, 25, 179 ici côté acheteur. Donc là, on a eu comment dirais-je? Donc là, j'ai ressenti que les acheteurs voulaient pousser le marché. Cela dit, on est encore dans le range. Une position avec un trade, avec un lot, pardon. Donc là, on voit, je rentre. Ici, j'ai changé de compte également. J'ai pas encore de robot copieur. Pour l'instant, je suis encore en train d'hésiter sur le choix du robot copieur. Et pour l'instant, j'ai deux comptes, donc je peux les trader séparément. À peine rentré, regardez, on part, hein. Donc notre timing était vraiment parfait. Et là, je viens sécuriser assez rapidement sur ce compte-là et je vais changer également sur le deuxième compte mon stop. Pourquoi je suis venu sécuriser rapidement? Parce que je savais qu'on était encore dans le range et au vu des 45-50 premières minutes, regardez les 16h25 ici, que le marché avait de très fortes chances de se retourner. Donc là, regardez, 50 dollars également, c'est très bien. J'ai laissé là, je me suis dit soit il explose et c'est gagné, ou soit il se retourne et on sort avec 50 dollars. Et regardez, c'est venu toucher. Donc là, on sort avec 50 et 50 sur chacun des comptes. On va voir la suite. Tac. 50-50, hein, donc c'est plutôt pas mal. Euh, la petite porte sur le challenge Fideas. J'aurais tellement aimé rentrer avec un plus 1003 sur chacun des comptes. Commencer assez fort. Maintenant, le but n'étant pas enfin, le but du trading, c'est pas de faire des très grosses journées. Le but d'un trader, c'est de durer c'est de durer sur la durée, tout simplement. C'est de rester longtemps dans le game. Si on retenait bien cette phrase, si vous êtes capable de faire 1000 dollars dans la journée, vous êtes aussi capable de perdre 1000 dollars. Donc ça, il faut jamais l'oublier. Et je vous ai toujours dit depuis la création de cette chaîne, ne soyez pas gourmand, soyez humble, prenez ce que le marché vous donne. Et là, clairement, je suis parti prendre ce que le marché m'a donné. Donc aujourd'hui, il m'a donné juste 50 dollars. On n'a pas forcé les trades. Bon, là, j'ai coupé le son parce que au niveau du son, c'était pas terrible. Et je sais que maintenant, c'est mieux, vous m'entendez mieux. Tout au long de cette session, je n'ai cessé de répéter que ben, dans des moments comme ça, il faut pas forcer, il faut juste attendre. Car un trader est payé à attendre. C'est le plus beau métier du monde parce que vous êtes juste payé à attendre. Au plus vous allez attendre et au plus vous serez payé. Malheureusement, aujourd'hui, on sort avec 100 dollars. Ok. Mais ça reste quand même un très bon salaire pour une journée, 100 dollars, hein. Il y en a beaucoup qui travaillent pour 5 euros de l'heure, 6 euros de l'heure. Il faut jamais l'oublier, ça. Il faut jamais, jamais, jamais oublier. Donc, du coup, 100 dollars, c'est bien. Demain, ce sera une nouvelle journée. On fera certainement mieux ou pas.
On va voir en fonction du marché. En ce moment, la session de 15h30, elle est assez calme. Lundi, ça a été plutôt pas mal pour moi. Mardi, mercredi et aujourd'hui, vraiment des sessions, il y a strictement rien à faire. Mais c'est aussi important. Dans la vidéo, je disais que avant de détecter ce mouvement-là, je disais, bah, écoutez, ça va être la première session en quasi 2 mois où je ne prends pas de trade parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Et il faut savoir aussi gérer ces moments-là, en fait. Donc, quand on a des opportunités, on y va. Quand on n'en a pas, on n'y va pas. Ça sert à rien de se fatiguer, à aller creuser, à aller chercher des opportunités et au final se fatiguer moralement. Là, il est 17h09. Honnêtement, là, je peux passer sur les projets, enfin sur mes autres projets là. Donc, je vais commencer à travailler sur mes autres projets et je suis absolument pas fatigué. Ma session de trading ne m'a pas fatigué du tout. Qu'est-ce que j'ai fait durant la session? J'ai joué aux échecs, j'ai géré des affaires et dès que j'ai eu une opportunité, ben j'ai posé mon téléphone et je suis resté et j'ai veillé. Ah, si elle était bonne, si j'avais mon setup, si j'avais tous mes paramètres, tous mes signaux au vert, ben j'aurais pris la position. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, ben les signaux n'étaient pas au vert, je l'ai pas prise. Et au final, le marché s'est retourné très très fort, donc heureusement. Et ensuite, ben le marché m'a montré une petite opportunité et il m'a dit tout simplement, aujourd'hui, mon garçon, tu vas prendre que ça. Et c'est ce que j'ai pris. En parallèle, j'avais tradé, donc je sais pas si je peux vous faire voir sur Monster Hunter. Voilà. En parallèle, j'ai pris des positions sur le deuxième DOM qui était connecté à NinjaTrader, donc à Apex. Pareil, tout simplement pareil, 62,50. Que dire de plus? Ça nous fait quand même une journée sur l'ensemble de ces deux profils que je vous présente dans le cadre dans le cadre de ma chaîne. Ça nous fait quand même une journée à plus 825. Les amis, asseyez-vous, réfléchissez. On a pris des petits montants et ça nous fait 825 $. Ok, je vous ai habitué à prendre des plus 10 000, des plus 12 000, des plus, ok. Et ok, on perd aussi des plus 5 000, des plus 6 000 et tout. Mais regardez, 825, c'est très très bien. 825, je suis resté à attendre 40, non, 50 minutes. 55 minutes. 55 minutes d'attente, 825 $. Magnifique, non? Bon, cela dit, c'est la dernière fois que je parle de la profil Apex. Sur les challenges FIDEAS, regardez ici. Ici, on a. Alors attendez, est-ce que je peux vous faire voir ça? Donc ici, on voit 15h35, bah 16h40. Il s'est strictement rien passé. On est sur du 5 minutes. Même moi, là, je suis en train de me gratter la tête. Euh, que dire? Clairement, que dire? Euh, je je crois que c'est la plus courte vidéo que je vais poster. Il y a vraiment rien à dire. Donc retenez ça. Il y a des jours où le marché vous sera favorable. Donc dans ces moments-là, il faudra être assez intelligent pour voir le remarquer et prendre un maximum de profit. Il y a des jours où le marché sera défavorable. Dans ces jours-là, il va falloir être très patient et très intelligent. Soit vous arrivez à gérer cette journée défavorable, et dans ce cas-là, vous restez solide sur vos appuis et vous tradez que des patterns que vous connaissez. Soit vous ne tradez pas du tout, vous prenez une perte de perte, vous vous arrêtez. Et il y a des journées où le marché n'est ni favorable ni défavorable. Ben là, c'est un marché qui est ni favorable ni défavorable. Il reste là et il bouge pas. Et de lui-même, il vous dit, je bougerai pas. Donc, en fait, le marché lui-même, là, il est en train de nous dire, depuis tout à l'heure, hein, enfin, j'ai pas mis le début, mais très rapidement, encore une fois, on a détecté que ça allait ranger à ce niveau-là. Et là, le marché vous dit, garçon, il y a rien à faire. Donc, pourquoi tu peux partir? Allez, oups, dehors, va jouer dehors. Et c'est tout, il faut savoir l'accepter. Donc, aujourd'hui, on l'a accepté, on sort avec un petit profit, on commence doucement avec la prochaine FIDEAS, demain, ça sera un autre jour. Malheureusement, donc là, je vais revenir sur la caméra. Euh, cam scène, ok. Malheureusement, je ne peux plus, je ne peux plus publier tous les jours. Donc du coup, je publierai essentiellement le week-end et je vous enverrai un résumé de la semaine, que ce soit Apex ou Phileas. Là, j'ai beaucoup trop de projets qui me prennent beaucoup trop de temps et à mon niveau, faire du montage, etc., ça me prend grave du temps. Donc, je vais m'entourer d'une équipe qui va gérer ça à ma place pour pouvoir poster en temps et en heure. Pour l'instant, là, j'arrive plus à suivre. Euh,
J'avais deux choses à vous dire. J'avais deux choses à vous dire. La première concerne les pertes et la deuxième concerne les gains. Euh, alors, par exemple, ouais, on va lancer tous les outils où je puisse vous faire comprendre. Il y a des gens, enfin beaucoup de traders débutants. Euh, je dis n'importe quoi, donc on va dire ici, voilà. Vont rentrer ici, donc ils vont mettre leur SL par exemple bah, ici, ok, et s'attendent à une cassure et à une forte montée. Ok, donc là ça monte, pardon, là ça monte, le marché se retourne, il vient toucher leur SL. Ok, donc là premier trade SL touché. Donc là on va dire ils sont à moins 100 dollars. Dans la foulée, ce qu'ils font, énervés, ils re-rentrent ici parce qu'ils ont vu qu'ici le delta était fortement négatif. Ok, ils re-rentrent ici, ils mettent leur SL, par exemple, je sais pas, moi je le dis, allez, on va dire, ils mettent leur SL ici. Et regardez, ils s'attendent à ce que le marché tombe et en fait le marché, il part vers le bas pour quelques ticks et d'un seul coup il se retourne, boum. Et là, deuxième trade, deuxième échec. Et là, ces gens-là commencent à s'énerver, mais ils commencent à s'énerver fort. Et ils se disent, ok, bon bah là, on voit un delta à 1044, on rentre. Donc je dis n'importe quoi, ils rentrent ici, avec un stop ici, et SL ici. Et ce qu'ils font, ils rentrent, le marché se retourne, boum, SL. Trois trades, trois trades, ok? Trois trades, les amis, sur une même période horaire. Même pas, hein, là c'est 16h05, on va dire. Ah, on a dit ici, on a commencé où sur l'exemple? On a commencé ici, 16h, et on va dire ici. Allez, 16h, 16h30. Sur 30 minutes, ils ont fait trois trades perdants, et ils ont cramé leur compte. Pourquoi est-ce qu'ils ont cramé leur compte? Bah écoutez, très très simple. Ici, l'autre 1, ils ont perdu. Ici, ils mettent l'autre 3 pour rattraper. Oh, ils perdent. Ici, pétage de plan total. L'autre 10, il faut qu'ils rattrapent. Et pourquoi? Parce qu'en général, ce type de personne se dit, aujourd'hui, je vais faire 1000 dollars. Aujourd'hui, je vais faire 500 dollars. Ils commencent leur session de trading et ils arrivent, ils disent, aujourd'hui, je vais faire 500 dollars, je vais faire 1000 dollars, je vais faire 300, je vais faire 10 000, avec un objectif. Et en fait, à partir du moment où ils se sont mis cet objectif-là en tête, plus rien ne pourra les arrêter. Peu importe le marché, ils vont quand même tenter d'atteindre cet objectif-là. Alors que le marché n'est pas du tout favorable. Le marché, là, nous dit tout simplement de dégager. Il nous dit aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie d'aller ni dans un sens ni dans l'autre, je veux juste rester dormir. C'est, il y a rien à faire. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je me fixe jamais d'objectif de gain. Parce que si je me fixe, par exemple aujourd'hui, là, si je me fixe un objectif de gain, je vais tout faire pour l'atteindre. Et là, vous voyez, c'est impossible de l'atteindre. Le marché, il est horrible. Il va nulle part. On peut pas l'atteindre. À moins d'être hyper précis, de prendre ici et de reprendre ici et de reprendre ici. Vous voyez, c'est compliqué. Et encore là, on arrive à la fin du marché. Donc du coup, par exemple, cette bougie ici, au départ, on était full rouge. Et après, on est revenu full vert. Et après, on est venu ici au neutre. Bam. Il faut avoir la force pour pouvoir supporter ces mouvements-là. Vous comprenez? Et la chose importante à retenir, vraiment, si vous voulez progresser dans votre trading, on est tous passés par là. La chose qui est importante à retenir, c'est que le marché, il est pas contre vous. Parce que ce type de trader, et encore 3 SS, j'étais très gentil, hein, parce qu'en général, sur une demi-heure, vous prenez 15 ou 20 trades. Euh, à la fin, une fois que vous avez fait tous vos trades, la seule chose qui va vous arrêter, c'est le fait de cramer vos comptes. Donc, vous allez cramer vos comptes, vous allez vous lever et sortir. Et tant que vos comptes ne sont pas cramés, vous n'allez pas être content. Donc vous rentrez dans un système d'autodestruction incroyable. Et ça, vous le faites tout seul, il n'y a personne à côté de vous. Vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Et vous finirez toujours par la même conclusion quand vous allez envoyer un texto à votre ami. Vous allez dire, ah, le marché était contre moi aujourd'hui. À chaque fois, je rentrais dans un sens, il partait dans l'autre. Mais, hé, les gars, réveillez-vous. Le marché, il vous connaît même pas. Vous êtes totalement insignifiant pour le marché. Le marché, il en a rien à faire de vous.
Et quand je dis vous, je me mets dedans aussi, hein. C'est nous, en fait. On est juste des traders indépendants, particuliers. On rentre avec des très petites sommes comparées à Wall Street, etc. On est strictement insignifiant. C'est pas parce que tu rentres avec tes 10 lots que tu vas faire bouger le marché. Tu le vois bien, tu rentres avec tes 10 lots, tu fais rien bouger du tout. C'est toi qui te fais bouger. Donc, du coup, déjà, de un, ne, comment dirais-je, ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas. OK? Donc, partez du principe que vous êtes quelqu'un de humble, et même si vous devenez très, très, très rentable, et ça, on le voit très souvent avec les traders qui sont rentables depuis quelques années, c'est des gens en général qui sont humbles. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent tout perdre. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà tout perdu à plusieurs reprises. Donc, du coup, ils le savent. Donc, un, ravalez votre ego. Vous êtes insignifiant pour le marché. Le marché vous connaît pas et vous connaîtra jamais. Donc, le marché n'est pas contre vous. OK? Deux, partez du principe que le marché est votre ami. OK? Ici, donc je reprends ces trois exemples. Ici, vous rentrez ici. Vous mettez votre SL ici. OK? Vous vous attendez à une hausse, à une cassure de range. OK? Le marché se retourne. Il vient toucher votre SL. OK? Là, vous vous dites, oh putain, il a touché mon SL, pas de chance, blablabla, là, le marché est contre moi. Non, 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 c'est pas ça que le marché vous dit. Le marché, il est en train de vous dire une chose très importante. Le marché est en train de vous dire, hé mon ami, hé mon frère, ou hé ma sœur, c'est pas le bon moment. Attends ton tour. Là, je vais te concocter un bon petit plat, mais j'ai pas fini, la cuisson elle est pas finie, donc attends un peu. Et là, vous, non, vous voulez pas comprendre. Vous dites, ah ok, le plat il va arriver dans combien de temps? Le marché vous répond pas, donc vous dites, ah ok, je retourne picorer dans l'assiette. Vous rentrez là, bam, en espérant passer en bas, et en fait le marché se retourne. Et là vous dites, ah le marché est contre moi. Non, le marché est en train de vous dire, hé mon ami, hé mon frère, bon, c'est pas le bon moment, je te l'ai déjà dit avant. Pourquoi tu persistes? Sois patient, je suis en train de cuisiner et ton plat va être servi. Et ton plat va être servi, mais comme tu l'aimes en fait. Tu vas trop kiffer ton plat. Juste sois patient. Ça sert à rien de faire des allers-retours dans la cuisine et de venir picorer. Donc tu picores ici, tu picores ici, tu picores ici. Et tôt ou tard, tu te prends un coup sur la main. Et quand tu te prends un coup sur la main, ben, le coup sur la main, il est ici. Tu vois. Là, tu as 1144, bah boum, coup de louche sur la main. Moins 1065. T'as pas compris? Ben voilà. Donc du coup, pour tous ceux qui s'obstinent à, à forcer les trades, retenez cet exemple. Le marché n'est pas votre ennemi. Le marché ne vous connaît pas et vous êtes tout simplement insignifiant. En partant de ces bases-là, vous allez pouvoir interpréter le marché d'une manière différente. Lorsque le marché va venir toucher votre aisselle, il n'est pas en train de vous martyriser, il n'est pas en train de vous malmener. C'est juste sa manière à lui de vous dire, attends encore un peu, j'ai pas fini de travailler sur la distribution. Là, je suis encore en train de faire la cuisine. Là, c'est encore en train de mijoter. Sois patient, tu vas pouvoir bénéficier d'une très bonne tendance sur laquelle tu vas pouvoir surfer. Juste sois patient. C'est ni plus ni moins ce qu'il vous dit. Et là, la plupart des traders ne comprennent pas ça et ils se forcent, ils s'obstinent. C'est incroyable. Et on a dans les traders perdants également, on voit aussi beaucoup de traders perdants. Euh, donc je reprends l'exemple, hein, donc on a dit quoi? On a dit on rentre ici, le SL on le met ici, ok? Là on a le SL, le trade part, se retourne, et là les traders, ce qu'ils font, on va mettre ça en jaune, le SL ils vont le déplacer en fait, ils vont le mettre ici, en espérant que ça va remonter. Et en fait ça remonte pas, et ça descend, et en fait le SL ils le mettent ici, et boum ça vient toucher. Imagine tout ce que vous avez perdu. Et ce type de trader là qui rentre dans l'espoir, eh ben, le trade d'après, vous pouvez être sûr qu'ils vont rentrer avec des lots de 5, des lots de 3, des lots de 10. Mais ce sera plus un trade technique, ce sera un trade émotionnel. Donc ça, retenez bien ça. Parce que je parle de ce type de trader, mais j'en ai fait partie pendant pas mal d'années. Donc du coup, je parle pas
en relatant la vie de quelqu'un, je parle en vous relatant ma vie, mon ancienne vie, mon expérience. Là, je parle clairement avec mon expérience. Je sais que je l'ai fait énormément, j'ai été tellement stupide maintenant que je comprends un peu mieux les choses. Ça relève clairement de la stupidité. Donc, prenez toujours, vous savez, dans la vie, on dit souvent qu'il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Ça dépend sous quel angle vous abordez les choses. Là, abordez-les d'une manière plus convenable. Abordez-les de la manière de la manière de la manière dont je viens de vous expliquer. Enfin, ça se dit pas. Abordez, abordez les choses en suivant la manière que je viens de vous expliquer. Voilà, là, c'est un peu mieux. Euh, Sinon, vous arriverez jamais, hein. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. Ok? Ensuite, pour les trades gagnants, enfin, pour ceux qui ont du mal avec les trades gagnants. Là, c'est malheureusement un mauvais exemple. Mais vous avez déjà vu sur ma chaîne un nombre de trades réussis où la tendance, enfin, où je détectais la tendance assez rapidement et boum, ça partait, ça faisait ça, ça faisait ça, ça partait. Et nous-mêmes, on coupait parce qu'on n'avait plus besoin de plus en fait. On pouvait encore se servir, mais on n'allait pas se servir. Et en fait, ce type de trader, quand ils prennent un trade gagnant, donc le trade part, et ce qu'ils vont faire, ils vont couper. Ils vont couper. Ils vont venir ici, ils vont couper. Ok, j'ai peur. Ok, je prends plus 300. Ah, c'est bien, plus 300. Ah, plus 400. Ah, plus 500. Mais à plus 100. À plus 50. Ah, je coupe, j'en peux plus, je coupe, je coupe. Mais hé les gars, c'est pas ça le trading. Si vous faites ça avec une stratégie donnée, ok, il n'y a pas de souci. Vous respectez votre stratégie, vous prenez plus 3, vous perdez plus 3. Ok. Maintenant, si c'est pas ça votre stratégie, si vous avez une toute autre stratégie, retenez bien une chose. Le trading, c'est un peu comme la vie, vous voyez. Lorsqu'on va entrer sur le marché, on va mettre notre lot sur le marché. La seule chose qui va le faire bouger, ça va être la puissance du marché. Donc du coup, c'est cette fameuse dynamique de marché qui va vous envoyer dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, on pourrait comparer notre lot à une feuille d'un arbre. Quand la feuille elle tombe et que le vent souffle. Si le vent est assez fort, il va pouvoir, par exemple, votre feuille est ici. Si on a beaucoup de vent, ça va tourbillonner comme ça, comme ça, comme ça, et ça peut partir très 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 loin. Mais si on n'a pas assez de force, ben peut-être que votre feuille ici, elle va partir, tourbillonner une fois, deux fois, et elle va s'arrêter ici. Et peut-être que des fois, ça va être juste ça. Mais sachez que vous, quand vous allez faire de l'argent, c'est ni plus ni moins sur cette puissance, sur la force du vent en fait. Ok? Donc une fois que vous êtes rentré en position, laissez votre trade vivre. Il faut le laisser vivre. Et en plus, vous pouvez pas me dire que vous savez pas le faire, puisque vous le faites quand vous êtes perdant. Quand vous êtes perdant, votre trade, vous le laissez vivre, vous n'allez pas le couper. Vous, vous arrivez en votre âme et conscience à déplacer sans aucun problème votre stop en espérant que ça repart dans le bon sens. Et là, malheureusement, c'est dans le bon sens et vous voulez le stopper. Non, 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 absolument pas. Si ça part, si votre trade est gagnant, ok, sécurisez-le d'une manière, enfin, managez-le d'une manière intelligente. Ok, par exemple, moi, là, mon trade, il est parti. Alors, attendez. Par exemple, mon trade est parti. Ok, ça fait ça, ça fait ça. Ok, là, je suis à plus 1000. Ok. Bah, on va venir sécuriser à plus 700. On met un stop à plus 700. On sait que si ça se retourne, on a pris 700, c'est plutôt bien. On laisse 300 pour s'amuser. Enfin, pour s'amuser. Pour le laisser respirer, parce qu'il y a de fortes chances qu'il revienne ici, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Et boum, il va vers les 1005. Lorsqu'on a une tendance, il faut savoir l'exploiter. Parce que notre but à nous, c'est de pouvoir exploiter les tendances. Et le problème de beaucoup de traders, c'est que vous exploitez la tendance que lorsque ça se retourne contre vous. Par exemple, ici, là, vous pensez que ça va monter, ben en fait, ça descend, ça descend, ça descend, et vous décalez vos stops, vous décalez vos stops, vous décalez vos stops. En fait, c'est ce qu'il faut faire, mais sur les gains. Ok? C'est clairement ce qu'il faut faire sur les gains. Au plus ça monte, au plus vous montez votre stop. Ok? Donc pour résumer ces deux points, le marché n'est pas votre ennemi et au contraire, il est votre ami. Le marché sera toujours là pour vous indiquer les bonnes tendances à suivre. Donc à vous de savoir les lire. Il faut absolument pas forcer les choses. Ok?
Le marché est toujours de votre côté, clairement. À vous de savoir lire. Heu, c'est aussi simple que ça. À vous de savoir lire, à vous d'apprendre son langage. Heu, le marché, il va jamais vous pousser à prendre une direction ou une autre direction. C'est vous qui allez appuyer, c'est vous qui allez rentrer et c'est vous qui allez mal gérer la situation. C'est pas le marché qui va vous envoyer un pop-up: «Et vas-y, appuie maintenant». OK? Ensuite, je me suis appelé trader mindset, mais je reviendrai, sur cette partie, bien plus tard. Hem, mais dans trader mindset, il y a mindset et pourquoi il y a mindset? Puisqu'en fait, j'ai compris que le trading, c'était 95 95 du mindset et qu'il y avait 5 de technique. Pourquoi 5 de technique? Parce que regardez, les traders chartistes, il y en a énormément qui font beaucoup d'argent juste avec des résistances, des supports et des triangles. Il y a beaucoup de traders qui sont rentables juste avec ça. Pas besoin d'aller sur l'order flow, sur le smart money concept, etc. Et il y a beaucoup de traders qui font de l'argent avec de l'ICT ou du Wolf ou de l'order flow ou juste du carnet d'ordre. En fait, il y a énormément de techniques. Il y a clairement énormément de techniques. Cela dit, peu importe la technique, les gens sont rentables. Et en fait, ce qui fait enfin, pourquoi les gens sont rentables, c'est parce qu'ils ont une bonne psychologie. Donc en fait, à mon sens, le trading, c'est clairement 95% psychologie, 5% technique. Le problème, c'est que la majorité des traders se concentrent à 95% sur la technique en pensant trouver l'indicateur miracle, pensant trouver le bon formateur, en poussant, enfin, vous vous attendez à une chose logique en fait. Et vous n'accordez que 5% de votre temps à votre psychologie, à la gestion de votre psychologie, à la gestion de votre caractère, à la gestion des biais auxquels vous êtes confrontés. Enfin, beaucoup de personnes, et moi le premier, je me suis totalement découvert grâce au trading. De base, je suis une personne qui est impatiente, qui est nerveuse, qui est impulsive. Tout ce qu'il faut pas pour trader. Et en fait, le trading m'a permis de me calmer, de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de devenir humble, de ravaler mon ego, de ravaler ma fierté. Parce que ça, si vous le faites pas, croyez-moi que le marché va vous le faire ravaler. C'est sûr. On le dit, c'est même pas de moi, je sais plus qui l'a dit, mais sois humble avant que le marché te rende humble. Si vous le comprenez pas, vous allez le comprendre bientôt. Mais vaut mieux que vous essayez de le comprendre maintenant, parce que lorsque le marché va venir vous ramasser, ça va faire mal. Et encore, on l'a vu sur ma chaîne. Bon, là, c'était pas le marché, c'était des histoires techniques. Euh, Il y a rien qui est garanti. En fait, un trader indépendant, ça ne veut pas dire garantie de salaire. Lorsque vous êtes en CDI, vous avez une garantie de salaire. Lorsque vous travaillez pas, vous pouvez être payé. Ok, vous avez une période de carence, etc. Mais vous pouvez être payé. Trader, je vous le dis, si vous tradez pas, vous n'avez pas d'argent qui rentre. Ok. Ceux qui vous disent, moi, tous les mois, je fais 5 000 euros, c'est du mytho. Tous les mois, vous pouvez pas savoir combien vous allez faire. Par exemple, aujourd'hui, clairement, hein, je me suis dit lundi, mardi, mercredi, c'était des journées pas ouf. Aujourd'hui, je vais faire une bonne journée. Bah, il s'est rien passé. Pourtant, il y a eu des annonces économiques. Je me suis dit, il y aura de la volatilité et tout. Bah, ouais, il s'est rien passé. Aujourd'hui, on a fait 100 dollars. Sur Fidea, je parle. Vous voyez, il y a strictement rien qui est garanti. Et si vous arrivez dans le milieu du trading avec ben, pas de stabilité financière, avec le fait de vouloir vivre du trading pour pouvoir ben, payer vos factures, payer ceci, payer cela, honnêtement, oubliez le trading, allez chercher du travail. Trouvez un job qui vous permet d'avoir assez de temps libre pour pouvoir étudier le trading et pouvoir payer vos factures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous allez aborder les marchés en vous disant, OK, que je gagne ou que je perds ce challenge, mes factures sont payées à la fin du mois, j'ai assez d'argent pour aller au restaurant, j'ai assez d'argent pour aller en vacances, vous allez aborder les marchés avec une pression, avec une forte pression en moins en fait. Vous allez plus du tout avoir de pression. A contrario, lorsque vous allez aborder les marchés en vous disant, OK, ce challenge, il faut que je le réussisse parce que il faut que je paye ça, il faut que je fasse ci, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'achète ça. Et ça, bientôt, je vais galérer à payer. Eh ben, je peux vous jurer que chacune de vos positions, vous allez jouer votre vie dessus. Et la première chose que je vous ai appris sur la chaîne, c'est quoi? C'est de ne prêter aucune importance à un trade.
Un trade, c'est insignifiant. Ça gagne, ça perd, on clôture, on passe au suivant. OK? Et là, le problème, vous n'allez pas réussir à le faire. Puisque vous, chacun de vos trades, vous allez jouer votre vie dessus parce que ça a une importance grave pour vous. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur l'ensemble de mes dires. C'est une petite vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu faire d'analyse très technique. Au vu du range, il y a plus rien à dire. Et en plus, je pense que sur cette chaîne, on a beaucoup tradé les ranges. Bah là, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. J'essaierai de sortir des vidéos tous les samedis ou tous les dimanches pour résumer ma semaine Apex et ma semaine Fideas. Et on se prépare au challenge, enfin le fameux tournoi qui commence dans 6 jours et qui lui sera diffusé tous les soirs. Bien écoutez, au revoir.